Luc avança le museau et vit de l'or, des bijoux, des boubous, des pagnes qui brillaient comme le soleil et les étoiles. Il tendit la patte vers toutes ces richesses dont il n'aurait jamais osé rêver. « Attends, dit le baobab, ces choses ne m'appartiennent pas, je ne peux te les donner. Mais dans le champ de Gombo, tu trouveras quelqu'un qui peut te les procurer. » Lièvre s'en alla dans le champ de Gombo et y trouva un Kous. Le lutin était encore jeune, car si ses cheveux lui tombaient déjà sur les fesses, il n'avait pas encore de barbe. Et il faut être un jeune lutin pour s'aventurer en plein soleil au milieu d'un champ de Gombo. « Kous !» dit Luc après avoir salué le petit lutin qui avait un peu peur. « Kous, Gouy le baobab m'envoie vers toi. »« Je sais pourquoi. » coupa le lutin, rassuré par la voix amène de Luc. « Viens avec moi par le trou de ce tamarinier. Mais garde-toi de rire de tout ce que tes yeux vont voir chez moi. Quand mon père va rentrer ce soir, il voudra placer son gourdin contre l'enclos. Mais ce sera le gourdin qui saisira mon père et qui le mettra contre la clôture de paille. Quand ma mère rentrera avec un fagot sur la tête, elle voudra jeter le fagot par terre. Mais ce sera le fagot qui soulèvera ma mère et qui la jettera sur le sol. Ma mère tuera un poulet en ton honneur, mais elle te fera manger les plumes rôties à la place de la viande qu'elle jettera. Tu mangeras les plumes sans rien dire ni t'étonner. Luc promit de suivre les conseils de Kous